à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le Roi Lion, une vidéo que j'ai faite avec passion. Comme toujours, me diriez-vous. Je vais vous parler de personnages de livres et théoriser sur qui ils ou elles sont et établir des liens avec d'autres personnages connus du Roi Lion. Ou des personnages un peu moins connus, c'est vrai, si on compte les personnages semi-canon ou non-canon, enfin bon, voilà. Vous connaissez la chanson, mais si vous êtes autant amoureux du Roi Lion que moi, bah ça devrait pas trop vous poser de problème. Donc, au programme, 3 sets de personnages. Premièrement, c'est 5 lions dans un livre d'activité appelé Was Raw Looter, donc qui rugit le plus fort. Ces 3 lions dans un livre nommé Simba Wants to Play. Et enfin, ces 3 lionceaux dans un autre livre nommé Sarabi Says. Bien entendu, je vais vous partager ici mes headcanons comme d'habitude, en me basant sur DeviantArt. Vous me connaissez, je passe mon temps sur DeviantArt, notamment pour le Roi Lion, où les fans ont des tas de headcanons sur tel ou tel personnage semi-officiel. Et ça me permet de partager ceci avec vous, et de les emprunter un peu pour mon propre compte, j'avoue. Quand c'est pas mes propres headcanons à moi, j'emprunte celles des autres et je les établis au mien. Enfin, et n'hésitez pas à faire un tour sur DeviantArt si vous le souhaitez, il y a des choses intéressantes. Et en plus, n'hésitez pas à me partager vos headcanons à vous. C'est vrai qu'il y a 11 personnages, ça fait beaucoup, mais si vous vous sentez prêt, il n'y a pas de problème et j'ai hâte de vous lire. Maintenant, je vais commencer avec le livre d'activité Was Raw Looter. Étrangement, ces personnages sont décrits comme des lions et non des lionnes. J'ignore si c'est des lions sans crinière, mais bon, peu importe. J'ai établi le fait que c'était des lionnes, et c'est assez évident. Commençons du coup par la lionne A. Comme vous le voyez, elle ressemble à Kiara. Et il est possible que ce soit elle. Mais en admettant que non, quel lien peut-on établir? Elle pourrait être liée à la famille de Simba, vu sa ressemblance avec Kiara. Si ce n'est pas elle, bien entendu. Elle pourrait être l'une des sœurs de Sarabi, pourquoi pas, l'idée est intéressante. Mais bien entendu sur DeviantArt, j'ai vu quelques headcanons intéressants concernant ce personnage-là. Déjà, le premier qui a retenu mon attention, le fait qu'elle pourrait être la sœur de Ahadi. Et ça, j'ai bien aimé l'idée pour le coup, parce que dans mon headcanon, Ahadi a une sœur, donc why not? Mais j'en ai vu un autre, très cool et assez récemment pour le coup, où elle est la sœur de Mufasa, Scar. Là encore, l'idée est vraiment très cool, mais je ne pense pas que Mufasa et Scar aient 2 sœurs, de toute façon, je l'ai déjà dit. Et encore moins de frères, hein. Moi, dans ma version, j'ai fait d'elle la mère de Mega, mais je ne sais pas, je vais peut-être aussi la lier à Mufasa et Scar, je pense, ouais. Surtout, vu sa ressemblance avec Kiara, faut que je réfléchisse là-dessus. Mais il se pourrait que j'en fasse une cousine ou quelque chose du genre. Enfin bon, on verra bien. La lionne B semble avoir un lien avec Sarabi. Du moins, c'est ce que je pense. Elle pourrait être l'une de ses 3 sœurs, Nanda, Diku, voilà. Ou bien une cousine, qui sait. Mais dans ma version, j'ai fait d'elle sa mère. Enfin bon, leur mère à toutes les 4 pour le coup. Je pense que c'est assez évident qu'elle est liée à Sarabi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres headcanons, hein. Enfin bon, voilà. La lionne C, vu sa couleur de pelage, je pense qu'on peut établir un lien direct avec Tchumvi, Kula ou encore le clan de Nuit. Elle pourrait être la mère de Tchumvi et ou Kula. Pour d'autres, il s'agit de Kula adulte. Ou alors, il s'agit de Uru, la mère de Mufasa et Scar. Ce sont des idées très intéressantes, mais bon, personnellement, c'est pas comme ça que j'imagine Uru. Et je pense que cette lionne est la mère de Tchumvi et pas celle de Kula. Parce que dans mon headcanon, Tchumvi et Kula ont le même père, pas la même mère. La lionne D pourrait être de la famille de Sarafina, sœur ou cousine au choix, mais moi, j'ai fait d'elle sa mère. Dans mon headcanon, Sarafina, Léo
le lion à la vue la plus perçante dans la garde de Scar, et cette lionne-là vue au début du Roi Lion, sont ses enfants. En même temps, dans ma version, j'ai fait en sorte que la famille de Nala, elle soit grande, quoi. Que Sarafina ait pas mal de frères et sœurs, ou encore de cousins, cousines, enfin bon, vous voyez le genre. Je me suis bien amusée, et puis je pense que je vais modifier certaines choses, mais encore une fois, il faudra qu'un jour je vous propose vraiment un arbre généalogique sans modifier quoi que ce soit, mais c'est très compliqué. Et enfin, la lionne E, là aussi on pourrait établir un lien avec Sarafina, comme pour la lionne D. Moi, personnellement, j'ai fait d'elle la compagne de Léo, et du coup, la mère de Sabini et du lionceau A dans le livre de jeu. J'ai même fait une vidéo sur ce livre-là, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Après, bon, on peut aussi faire d'elle la cousine, la sœur, une tante, une grand-mère de Sarafina, comme vous le souhaitez. Il va falloir, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je change certaines choses dans mon arbre généalogique pour que ce soit clair et précis et que je vous le présente un jour. Enfin bon, comme nous ne savons rien sur ces 5 lionnes, on peut en faire ce qu'on en veut, le lier à qui on veut, tout en se basant sur Chara Design ou non. Ensuite, livre suivant, Simba Wants to Play. Alors, ces 3 lions avec Mufasa sont très probablement des frères. Du moins, c'est la première interprétation que j'ai eue. Mais dans mon headcanon, j'ai fait d'eux effectivement 2 frères et leurs cousins. Et du coup, selon moi, ils viennent d'un autre royaume, mais sont restés sur la terre des lions parce qu'ils y ont trouvé leur moitié et ont fondé une famille. Mais bon, ça, j'y viens juste après. Au vu de leur ressemblance avec Mufasa et le fait que ils soient heureux de se retrouver tous les 4, eh bien, on peut peut-être les lier et imaginer qu'ils font partie de la même famille. Ce que je ne pense pas personnellement, mais c'est très possible qu'ils soient des cousins lointains ou quelque chose du genre. Enfin bon, voilà ce que je pense concernant ces 3 personnages. Celui de droite, qui est le cousin dans mon headcanon, est le compagnon de Nanda et le père du lionceau E dans le livre de jeu que je vous ai mentionné tout à l'heure, et je l'ai nommé Nadra, qui est le premier nom de Nala, mais bon, vous savez. Et j'ai fait aussi de lui le père de ce petit dans un autre livre dont je vous parlerai juste après. Le lion au milieu qui est couché, j'ai fait de lui le compagnon de Douala et le père de Mtoto, le cousin de Simba mentionné également dans un livre de jeu. Et enfin, le dernier, celui de gauche, j'ai fait de lui le père de Tojo et Tama. C'est vraiment cool d'établir des liens entre les personnages et j'adore ça. Ces pauvres lions, dans ma version, ont tous les 3 été tués par les hyènes de Scar lorsqu'ils ont tenté une rébellion. D'ailleurs, certains lient ces 3 personnages à d'autres personnages semi-canon. Par exemple, des lionceaux. Il y a beaucoup de lionceaux dans des livres, que ce soit livres de jeu ou bien des BD et compagnie. Enfin, il y a plein de personnages de ce genre, des lionceaux. Et ça va être trop long. Mais bon, challenge, accepte. Ouais, j'accepte le challenge. Il est temps maintenant de passer au dernier bouquin, Sarabi Says. Ce lionceau-là, pour certains, serait MeToo. Mais vu l'absence de moustache, j'imagine que ça pourrait être une femelle. Après, bon, on peut imaginer pas mal de facteurs, l'oubli de moustache, mais comme sur cette même page, Simba a ses moustaches, je me suis dit, bon, c'est une femelle. À moins que ce soit le même cas que Balio qui n'a pas de moustache. C'est bizarre de parler de moustache. Enfin, bref. Pour moi, il s'agit d'une femelle et j'en ai parlé tout à l'heure. Après tout, c'est la fille de l'un des 3 lions en question que j'ai mentionné tantôt. Ensuite, le lionceau de dos, c'est assez dur d'établir de lien puisqu'on ne voit pas à quoi il ressemble. Mais pour certains, il s'agit de Chumvi, ce qui m'étonnerait parce que Chumvi a un pelage marron et non orangé. Ou bien, il s'agirait de MeToo. Et personnellement, j'aime bien l'idée parce que si on se base sur la théorie où il est fils de Scar, ça peut totalement coller. Mais bon, moi personnellement, je pense qu'il pourrait être le même personnage que le lionceau C dans le livre de jeu. Personnellement, je pense qu'il y a un lien. J'ai pas décidé ce que j'allais faire de ce personnage-là, si j'allais faire de lui un nouveau personnage que je pourrais lier à d'autres, etc. et mettre dans mon arbre généalogique, ou bien de faire en sorte qu'il soit le même perso que ce lionceau-là. J'ai pas décidé là-dessus. En ce moment, je suis en pleine réflexion sur le Roi Lion, mais c'est pas si grave, j'aime beaucoup faire ça.
Et enfin, la dernière, celle qui ressemble à Nala avec le pelage orangé, est souvent appelée Nadra. Le premier nom de Nala, du coup, vous avez saisi, et serait la demi-sœur de cette dernière. Vu son pelage, elle pourrait parfaitement être liée à Scar. Et selon certains fans, elle pourrait être également la mère de Zuri. Personnellement, j'adore l'idée, mais moi j'ai fait d'elle la fille de Scar et Sarafina, donc la sœur de Mitou et la demi-sœur de Nala. Mais après, l'idée qu'elle soit la mère de Zuri me plaît assez pour le coup. Mais Zuri, j'ai fait d'elle la fille de Scar, le dernier enfant de Scar, donc je sais pas, peut-être que là encore je vais changer des choses, mais je pense pas. Certains pensent aussi qu'elle pourrait être Kula, mais là encore, non. Kula a le pelage marron. De base, je voulais juste parler des 5 lionnes, mais comme je voulais que ma vidéo dure plus longtemps, bah je me suis dit, bah voilà, je vais piocher des personnages au hasard et puis en parler quoi. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus mal parce que j'ai encore tellement de personnages semi-canon et non-canon qui restent et dont je dois parler sur ma chaîne. Et c'est pour ça qu'il faut que je regroupe certaines choses. Au bout d'un moment, je suis obligé de le faire. Hein. Enfin bon, n'hésitez pas à me donner vos retours et vos théories sur ces 11 personnages. Si vous vous sentez apte de le faire, hein, évidemment, parce que ça fait quand même beaucoup, c'est vrai. Enfin bon, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez en plus d'un commentaire me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant pour la suite. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à activer les cloches notifications. Bye bye!